الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala rapporte après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam s'est allongé sur une paillasse qui a laissé ses traces sur son dos et son flanc et il s'y est endormi. Plus tard, après s'être réveillé, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu essuie le dos du prophète alayhi salatu wassalam sur lequel se trouvait du sable ou de la poussière. Pris de compassion, il dit au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, si seulement tu nous permettais de poser sur cette paillasse quelque chose afin qu'elle ne laisse pas de traces sur ton dos. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui répond: qu'ai-je à voir avec ce bas monde? Qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Mon exemple et ce bas monde est à l'image d'un cavalier qui va se reposer à l'ombre d'un arbre dans un jour d'été, puis il s'en va et le laisse derrière lui. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit cela car il est l'être humain dans toute l'humanité qui connaît le mieux la réalité de ce bas monde. Pourquoi? Parce que le créateur de ce bas monde lui a révélé dans ce qu'il lui a révélé la description de ce bas monde. Il a dit subhanahu: i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Sachez que ce bas monde n'est qu'un amusement, une distraction et une beauté. Wa tafakhurun bainakum, et une course à l'enorgueillissement entre vous. Et un moyen de surenchérir dans les enfants et les propriétés. À l'image à l'image d'une pluie dont les plantes qui poussent après sa tombée émerveillent les cultivateurs. Puis ces plantes par la suite s'assèchent, tu les vois alors jaunies. Puis elles ne cessent de sécher jusqu'à devenir comme des débris et des cendres. Et dans l'au-delà, un terrible châtiment et un pardon de la part d'Allah, ainsi qu'un agrément. Et ce bas monde et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a connu la réalité de ce bas monde de la part de celui qui l'a créé, il n'avait plus aucune valeur à ses yeux. Et c'est sur ces valeurs-là que le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué ses nobles compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. L'imam Muslim rapporte d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam un jour est entré dans le marché et avait les gens à ses côtés qui marchaient avec lui. En avançant, ils passèrent près de la dépouille d'un mouton aux petites oreilles, mort. Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'a attrapé par l'oreille et l'a tendu à ses compagnons en leur disant: est-ce que l'un d'entre vous aimerait acheter ce mouton mort pour 1 dirham? Les compagnons radiyallahu anhum lui répondirent: nous n'aimerions pas l'avoir gratuitement, qu'est-ce qu'on ferait avec? Le prophète leur répète alayhi salatu wassalam: aimeriez-vous le posséder? Ils lui répondent: par Allah, s'il était vivant, ses petites oreilles seraient un défaut en lui. Que dire alors qu'il est mort? Alors le prophète leur dit alayhi salatu wassalam: par Allah, ce bas monde a encore moins de valeur auprès d'Allah que cette dépouille de mouton auprès de l'un d'entre vous. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: mali walid dunya, qu'ai-je à voir avec ce bas monde? Alors que l'imam Ahmad
Et l'imam at-Tirmidhi rapporte d'après Abu Umamah radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'Allah Ta'ala lui a proposé de lui remplir la vallée de la Mecque d'or. Et là le prophète lui a répondu alayhi salatu wassalam, non ô Seigneur, je préfère avoir faim un jour et me rassasier un jour. Comme ça, quand j'aurai faim, je te supplierai et t'évoquerai. Et quand je serai rassasié, je te louerai et te remercierai. Il a aussi été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit les clés des trésors de ce bas monde m'ont été données. Et par Allah, je ne crains pas que vous tombiez tous dans l'association après moi. Mais j'ai peur que vous vous livriez concurrence et rivalité pour ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'ai-je à voir avec ce bas monde? Je n'en veux pas. Alors qu'Allah Ta'ala lui a proposé les clés des trésors de ce bas monde. Et qu'Allah lui a proposé de lui remplir la vallée de la Mecque en or. Il n'avait aucune envie de tout cela. Et il n'avait pas peur pour sa communauté qu'ils tombent tous dans l'association après sa mort. Car il nous a informé qu'il y aura toujours parmi eux un groupe qui sera manifestement sur la vérité. Comme il n'a pas eu peur pour nous d'autre chose, une autre chose dont la plupart d'entre nous avons peur. Il a eu peur pour nous que nous aimions trop ce bas monde jusqu'à oublier l'au-delà. Il a eu peur que nos cœurs s'y accrochent jusqu'à ne plus trouver une place pour l'au-delà. Il n'a pas eu peur pour nous d'une chose dont la plupart d'entre nous avons peur. Il a dit alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim d'après Amr ibn Auf radiyallahu anhu, par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, cette chose qui n'avait pas peur pour nous, mais que nous avons peur. Ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que ce bas monde s'ouvre pleinement à vous. Et que, comme il a été ouvert à ceux qui vous ont précédés, et que vous rivalisiez pour l'obtenir, comme l'ont fait ceux qui vous ont précédés, et qu'il vous mène à votre perte, comme il a mené à votre perte ceux qui vous ont précédés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, éprouvait une peur immense pour ce bas monde et ses beautés, à un point où il n'en voulait rien. Mais il ne s'est pas contenté de la rejeter. Il ne voulait pas non plus que les membres de sa famille les plus proches soient éprouvés par cette dernière. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète alayhi salatu wassalam est allé visiter sa fille Fatima radiyallahu anha. Une fois arrivé devant la porte, il s'arrête et fait demi-tour sans rentrer. Fatima radiyallahu anha, intriguée, attend le retour de son mari Ali radiyallahu anhu. Une fois rentré, elle lui raconte que le prophète est venu jusqu'à arriver devant la porte, puis il a fait demi-tour sans rentrer. Alors Ali radiyallahu anhu est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a demandé pourquoi il n'était pas rentré. Et là, elle a répondu alayhi salatu wassalam qu'il a vu accroché à la porte de la maison de sa fille Fatima un rideau sur lequel on trouve des carreaux de couleurs différentes. Un rideau avec des couleurs différentes qui a pour but d'embellir la porte seulement. Alors, il m'a rappelé ce bas monde et j'ai dit, qu'ai-je à voir avec ce bas monde? Et je suis parti. Alors Ali radiyallahu anhu retourne voir Fatima radiyallahu anha et lui raconte. Et là Fatima radiyallahu anha, elle comprend qu'elle ne doit pas le garder. Alors elle dit à Ali radiyallahu anhu, demande-lui qu'il me donne l'ordre qu'il veut le concernant et je lui obéirai. Alors le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam de l'envoyer à la famille d'un tel qui était connu pour être dans le besoin. Subhanallah mes frères. Avez-vous vu nos maisons? Avez-vous vu nos appartements et nos pavillons et nos villas? Avez-vous vu ces maisons dans lesquelles nous vivons et desquelles nous sommes fiers? Avez-vous vu ces maisons avec lesquelles nous nous enorgueillissons et qui nous remplissent de joie? Avez-vous vu nos maisons dans lesquelles nous nous livrons concurrence
afin d'avoir les plus belles et les plus décorées. Si seulement je savais si le prophète alayhi salatu wassalam arrivait devant l'une de nos maisons, est-ce qu'il serait rentré alors qu'il a refusé de rentrer chez sa propre fille Fatima radiyallahu anha, la prunelle de ses yeux, sa fille bien-aimée. Il nous dit alayhi salatu wassalam, qu'ai-je à voir avec ce bas monde alors qu'il est le plus noble et le plus digne des fils d'Adam? Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Et un poète a dit rahimahullah ta'ala en se basant sur cette parole, et qu'ai-je à voir avec ce bas monde alors qu'il n'est pas mon but, ni ma quête finale, et que je ne suis pas non plus pour lui. Je ne suis pas attiré par lui, ni par sa royauté, car son état est d'une odeur fétide et d'une laideur noire comme la nuit. C'est la demeure de la tristesse, des soucis et des épreuves. Elle s'épuise très rapidement et sa fin est proche. Ses facilités ne sont en vrai que des difficultés et ses joies ne sont que des chagrins. Ses profits ne sont en vrai que des pertes et elle paraît complète alors qu'elle ne l'est pas. Si elle fait sourire, elle fait aussi pleurer. Et même si l'idiot cherche à s'y accrocher, très vite, son lien finit par se briser. Je demande alors à Allah, mon Seigneur, par sa force et son pouvoir, qu'il s'interpose entre moi et tout piège qui vient d'elle. Et pour finir, Allah dit dans le Coran, Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin. L'amour des désirs ardents vis-à-vis des femmes et des enfants a été enjolivé aux gens. Ainsi que les trésors thésaurisés d'or et d'argent, et les chevaux marqués, et le bétail et les champs. Tout cela n'est que la jouissance de ce bas monde. Wallahu indahu husnul ma'ab. Et Allah détient auprès de lui le meilleur des retours. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزع من قلوبنا حب الدنيا وأن يقذف فيه حب الآخرة. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يعمل لها ويستعد لها، واجعلنا ممن يرث الدنيا والآخرة برضاك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نزهد في هذه الدنيا. اللهم اجعلنا نرغب في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن كانت الآخرة أحب إليه من الدنيا. اللهم أعنا في هذه الدنيا على طاعتك. اللهم أعنا في هذه الدنيا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائميها واتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم أعنهم واسترهم ويسر لهم أمورهم وانصرهم على أعدائهم نصرا مؤزرا وخص منهم إخواننا وأهلينا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.